Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va rebosser un petit peu sur la VO. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai pas mal de boulot là-dessus. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer au changement des deux courroies d'accessoires. J'ai bien dit deux, puisque sur ce modèle-là, il y en a deux. Donc c'est une petite voiture, c'est pas plus compliqué que ça, mais bon, il y a quand même un petit peu de boulot et puis 2-3 points à savoir. Donc on perd pas de temps et puis on attaque de suite. Donc pour localiser les courroies quand on est face au moteur, donc elles sont du côté gauche. On voit déjà la première ici, donc qui est au-dessus. Et la seconde, elle est beaucoup plus bas. Je vais avoir du mal à vous la montrer. Hop, peut-être comme ça, là on la voit un petit peu. En fait, là en bas, c'est vraiment pas évident. Hein. Ouais, là en bas au bout, c'est la poulie damper. Donc il y a la première ici et la deuxième, elle est juste derrière, là au bout de mon ongle. Donc la première, elle passe par la poulie damper forcément. Elle passe en dessous ici par le compresseur de clim et ici par la pompe de direction assistée. Et la seconde qui est en bas, si je dis pas de conneries, elle passe par l'alternateur qu'on doit voir. Hop. Est-ce qu'on le voit? Ouais, là on le voit un petit peu. Là au bout de mon doigt, c'est l'alternateur. Et si je dis pas de conneries, plus bas il y a la pompe à eau. Donc les préconisations constructeurs pour ces courroies sont la première ici tous les 7 ans et la seconde au fond tous les 3 ans. Alors moi je trouve ça un peu débile d'enlever cette courroie pour changer celle-là du fond, pour après au final remettre celle-là ici. Et en plus 7 et 3 c'est pas multiple, donc forcément on s'en mêle les pinceaux avec les changements de courroie. Donc au final sur cette voiture, comme moi je l'ai depuis qu'elle est neuve, j'ai fait mes propres préconisations. Moi je change les deux tous les 5 ans tout simplement. Donc j'ai fait un premier changement il y a 5 ans. La voiture elle a eu 10 ans cette année. Enfin ouais, là cette année on est en 2020, donc elle a eu 10 ans il y a 3 mois on va dire. En septembre 2019 elle a eu 10 ans. Donc là j'ai un petit peu de retard. C'est vrai que le matin par temps froid, j'ai une des courroies, je sais pas laquelle, mais bon on s'en fout, je change les deux, qui cuinent un petit peu quelques secondes. Donc là on va changer les deux. Et c'est vrai que changer les deux tous les 5 ans, voilà, c'est pas excessif, même si une est préconisée 3 ans. Je veux dire, allez, on la pousse à 5 ans, je veux dire, c'est pas la fin du monde, hein. Ça tient largement le coup, hein. Pour les courroies, je mets un bémol parce que je sais que toutes les Aveo n'ont pas les mêmes options. Donc forcément, moi j'ai un compresseur de clim. Je sais que beaucoup d'Aveo n'ont pas de clim. Donc je vous donne les références des courroies que j'utilise, mais à prendre avec des pincettes suivant les options de votre voiture. Donc moi j'ai du 4PK 964 pour une et 4PK 840 pour l'autre. Mais c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que c'est pas évident que vous ayez la même chose. Donc là dans un premier temps on va s'attaquer à la dépose de la première courroie, et celle-là ça se fait par au dessus. Il y a une vis ici, donc c'est le tendeur, c'est à l'ancienne, hein, c'est au niveau de la pompe de direction assistée. Donc on dessert la vis ici et du coup on peut faire pivoter la pompe, ça permet de détendre la courroie. Et une fois qu'elle sera enlevée, on passera en dessous pour faire la seconde. Bon allez hop, c'est parti. Donc là, dans un premier temps, on va s'attaquer à la dépose de la première courroie. Donc celle-là, elle tient, pour défaire le tendeur, c'est la vis ici, donc qui fait office de tendeur. Donc par contre, en desserrant cette vis, la pompe ne va pas bouger, hein. Il faut aussi desserrer elle tient avec 3 vis en tout. Celle-ci, il y en a une ici dans le trou, je peux pas vous la montrer, mais bon, elle est là dedans, au bout de mon doigt. Donc là c'est du 12, là derrière c'est du 12 aussi. Et la troisième et dernière vis, elle est... Comment est-ce que je vais vous la montrer? Ce n'est pas celle-là qu'on voit ici, mais elle est juste en dessous. Est-ce que je pourrais vous la montrer? C'est pas évident.
Je vais essayer d'y mettre mon doigt. Je la touche du bout de mon doigt. En fait, il y a celle-là au-dessus, donc on voit ici, et la deuxième, elle est en dessous. Donc c'est pas celle-là, c'est bien celle-là en dessous qu'il faut desserrer. Et c'est pareil, c'est du 12 aussi. Hein. Pas évident pour vous la montrer, non, c'est pas moyen de passer le téléphone pour vous montrer ça. Donc là, je vais positionner la caméra et puis on va défaire ces 3 vis pour libérer la première courroie. Allez hop, c'est parti. Donc la vis qui fait office pour la tension ici, le mieux c'est une clé à œil. À cause de la tôle par chaleur là, on ne passe pas avec une douille. Donc celle-là, on la dessert. Après, je vais m'attaquer avec un petit cliquet, une douille longue. J'ai essayé, enfin j'ai regardé, ça peut aussi marcher avec un grand cliquet et une douille normale, mais on a quand même moins d'espace. Là, j'arrive à descendre mon cliquet, à la foutre sur la douille. S'il veut bien y aller. Allez, c'est pas évident. Hein. Hop. Ah voilà, ça y est. Voilà. Et là je suis dans le sens pour serrer comme par hasard. Ah zut. Bon ben, il ne reste plus qu'à l'enlever. Et là on dessert. Donc là c'est bon. Celle-là, elle est assez chiante, effectivement. Hein. En espérant qu'elle soit... Ah non, ça va, elle n'est pas serrée trop fort. De toute façon, si elle est serrée fort, on peut y aller avec le grand cliquet juste pour la desserrer. Je l'avais mis dessus pour voir. C'est vrai qu'on y arrive, mais le battement est vraiment très limite. Donc là, je lui ai mis à peu près un tour, il n'y a pas besoin de plus. Et enfin, la dernière qui est là. Voilà. Et là, je sais pas si vous avez vu, ça a déjà bougé. Donc là, du coup, on arrive à bouger la pompe. Hop. Voilà. Donc, on l'avance. Quand même laisser la lumière. On l'avance et on peut retirer notre courroie. Voilà. Et la lampe qui descend, ça c'est normal. Voilà. Donc là, on a notre première courroie qui au final présente bien encore. Comme dit, hein, c'était peut-être un 4PK 962 et moi j'ai une 4PK 964 ici. Donc il y a 2 mm de différence, hein, donc ça on le rattrape sans souci avec le tendeur. Hein. Donc ici vous voyez, je l'avais déjà une fois changé, c'était une 4PK 962. Là j'ai une 4PK 964. Hop. Elle n'a pas l'air si vilaine que ça, mais bon, on remplace. Voilà, donc là maintenant on se retrouve dans cette situation là. Et maintenant pour enlever l'autre tout là-bas derrière au fond, je vais lever la voiture et c'est en dessous que ça se passe. Alors qu'on est en dessous, pour la seconde courroie,
Donc on a ici la poulie damper. Là derrière c'est la poulie de l'alternateur. Et la tension de la courroie se fait via ce galet. Alors il y a un gros écrou au milieu, c'est du 24, je peux pas vous le montrer, enfin si, je vais vous le montrer plus tard. Cette courroie, on peut la changer par en dessous sans rien démonter. C'est comme ça que j'avais fait la première fois. En fait, il y a une vis de 24, on la dessert, on enlève la courroie, et au centre, il y a une empreinte pour un embout BTR de 8. Et je sais pas si on voit un petit peu, il y a une partie crantée derrière la poulie là. Donc en jouant sur la clé BTR, on peut agir sur la tension de la courroie. Donc il va monter le long de cette crémaillère le bout de mon doigt. Donc ça, c'est si vous le faites par en dessous. Et ça marche très bien, ça présente pas de soucis majeurs. Mais moi du coup, dans le but de vous montrer mieux et de pouvoir filmer, puisque là c'est inaccessible, hein, je peux rien filmer, je vais le faire par le côté. C'est-à-dire je vais enlever, hop, ce cache là, je vais enlever la roue et on aura un accès latéral sur le galet tordeur. Donc je vais enlever la roue, je vais enlever ce cache là, et là vous verrez mieux comment c'est fait. Mais si vous vous lancez dans l'opération, comme dit, vous pouvez le faire par en dessous sans souci. Donc voilà, une fois que la roue est enlevée, on a déjà un visuel sur cette poulie tendeur là. Donc on voit bien le gros écrou de 24 et l'empreinte BTR au milieu. Donc là, pour poursuivre la dépose, je vais enlever ce cache plastique donc qui tient avec une vis de 10 ici, une deuxième là, et il y en a deux autres en dessous à l'avant, puisqu'il passe comme ça par en dessous. Donc je vais m'occuper à défaire ce cache et ensuite on verra pour la dépose de la courroie. Voilà, là du coup on a vraiment un super visuel sur l'écrou de 24, la poulie damper. On voit aussi ici au bout maintenant on le voit pas parce que vous avez un truc devant, hop, voilà, juste comme ça, la poulie de l'alternateur, et ici en dessous, juste au-dessus du tendeur, c'est la poulie de la pompe à eau. Alors c'est vrai qu'en faisant comme ça par le côté, on a un meilleur visuel. Ça a pris un peu plus de temps, visiblement ça peut faciliter la tâche, mais comme dit, la première fois je l'ai fait par en dessous sans rien démonter, ça fonctionne très bien aussi. Donc là on va faire cette méthode et puis comme ça au moins vous verrez exactement comment ça se passe. Bon, je vais chercher les outils. Bon allez, on va s'attaquer au desserrage. Par contre tout à l'heure je vous ai raconté une connerie, j'ai inversé. On ne dessert pas avec la clé de 24, on dessert avec le BTR au centre, c'est un BTR de 8. Le 24, ça se servira avec une clé plate après pour faire la tension de la courroie, donc en faisant monter le galet le long de sa crémaillère. Parce que j'ai pas revisionné les vidéos, mais il me semble que quand j'étais en dessous tout à l'heure, je vous ai dit on dessert avec le 24. Donc maintenant que je l'ai de visuel, ouais, ça m'est revenu, hein, donc c'est bien au milieu qu'on dessert avec une clé BTR de 8. Voilà. Voilà. Et là, il est descendu. Tout seul. Et là, on peut retirer notre courroie. Voilà. Peut-être pas l'enlever ici tout de suite en premier. Voilà. Désolé si je passe les mains devant. Pas trop le choix. Voilà. Hop.
Et elle reste juste encore en haut, voilà, sur la pompe à eau. Et là, on a effectivement notre courroie. Donc on va l'examiner. Donc celle-là, effectivement, elle présente quelques signes de craquelure. Rien de méchant, hein. J'en ai vu des pires que ça, hein. Donc comme dit, ça c'est celle-là qui est censée être remplacée tous les 3 ans. Les craquelures peuvent faire peur quand on les voit comme ça, mais ouais, franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, hein. J'en ai vraiment vu des pires que ça. Et là, du coup, j'avais aussi une Continental. Et là, c'est une... Hop. Faire mise au point 4PK 841. Et moi, j'ai acheté une 4PK 840. Donc, comme dit, là, il y a 1 mm d'écart. C'est pas ça qui va faire la différence. Bon. Ben, maintenant qu'on en est ici, il reste plus qu'à tout remonter. Allez hop, avant d'attaquer le remontage, je vais juste vous montrer vite fait le système de tension par crémaillère. Donc c'est en mettant, une fois qu'on a mis la courroie en place, on mettra une clé de 24 ici. Et il suffira de tourner, et en tournant en fait le galet il va monter, hop, le long de cette crémaillère. Donc il est juste là. Au bout de mon doigt, vous voyez, il y a une crémaillère. Donc avec une couronne crantée derrière le galet, et c'est en agissant sur cette vis là qu'on fait monter le galet. Je vérifie quand même parce qu'en fait je l'ai jamais changé. Bon, il n'est pas très bruyant et présente très peu de jeu. C'est vrai que j'avais plus pensé à ce galet là. Du coup je ne l'ai pas acheté. Mais bon, je pense qu'il tiendra encore 5 ans. Voilà. Ça sera à faire la prochaine fois quand même. Parce que cette voiture, j'ai l'intention de la garder jusqu'à ce qu'elle crève. Hein, donc, faut que je l'entretienne. Allez hop, remontage des courroies. Je ne sais pas trop par où passer pour pas rester dans le champ de vision, mais en se mettant par en dessous là, on a un super visuel sur toutes les poulies. Donc ouais, ça va le faire. Voilà. Donc là, on vérifie qu'elle est bien en place. Nickel. Alors comme je suis en dessous, pour la tension, hop, c'est dans l'autre sens. Pour la tension, c'est difficile à juger en fait, mais il faut attraper, vous pouvez pas le voir, hein, mais en fait entre la poulie damper ici, là je pense que vous voyez ma main, je ne sais pas, je vois pas l'écran, mais entre la poulie damper ici et la poulie de la pompe à eau juste au dessus, c'est là le tronçon de courroie le plus long. Donc la courroie elle passe par ici, elle monte, et en fait le tronçon le plus long il se trouve juste après la poulie damper. Donc vous l'attrapez la courroie ici et on essaye de lui infliger un quart de tour. Ça c'est quand on n'a aucune notion, c'est la courroie doit pouvoir faire un quart de tour, pas plus. Si vous n'arrivez pas à faire un quart de tour, c'est qu'elle est trop tordue, et si vous pouvez faire plus qu'un quart de tour, c'est qu'elle n'est pas assez tordue. Donc là je vais faire un petit pré-serrage. J'arrive à faire pile poil un quart de tour. Voilà, puisque là, il n'y a aucun tordeur automatique comme sur beaucoup de voitures, donc c'est vraiment à l'ancienne. J'ai serré, je contrôle, ouais, j'arrive bien à faire un quart de tour. Puis d'ailleurs, je peux très bien serrer avec cette clé, hein, pas besoin de reprendre l'autre. Voilà. Serrage, j'ai aucune idée du couple, donc on
bah on serre. J'ai pas un grand bras de levier, hein, donc je peux me permettre de serrer assez fort. Là, je pense que c'est bon. Voilà. Du coup, notre première courroie est en place. Je vais quand même essayer de vous montrer ce que je vous ai expliqué. Si je m'avance comme ça et que je monte. Ouais, voilà. Donc c'est ici. Je parlais de ce tronçon de courroie. C'est donc entre la poulie damper et la poulie de la pompe à eau, c'est le plus long. Donc ici, la courroie doit pouvoir faire un... Bon, c'est rien que je le fasse, là, j'ai la main devant, vous voyez rien du tout. Mais il faut la pivoter et elle doit pouvoir faire un... Ah, peut-être comme ça. Voilà. Oh, 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 oh. On voit pas grand chose, mais bon. Ouais, elle doit faire un quart de tour, pas plus. Donc ici, la tension, elle est bonne. Donc celle-là, c'est bon. On peut repasser à la pose de la deuxième courroie. Et c'est vrai qu'avec le cache enlevé, là, finalement, il tient qu'avec 3 vis, hein. 4, pardon. Donc du coup, j'ai toujours encore en visuel ma poulie damper. J'ai ici ma poulie du compresseur de clim. Et juste au-dessus, là, on le voit. Ouais, voilà, on le voit. La poulie de la direction assistée. Donc c'est vrai que ça facilite quand même pas mal la tâche, le fait d'enlever ce petit plastique. On se fait moins chier. Mais bon, comme dit, j'y suis arrivé la première fois sans l'enlever. Mais ici au moins, vous avez un meilleur visuel de l'ensemble. Bon, du coup, je me demande si je vais pas rester comme ça. Ben non, du coup, on voit pas la... Ah si, la poulie de la direction. Ah ben là, en plus, on voit bien la vis qui était assez galère par au-dessus, donc qui au final pourra se desserrer très bien par en dessous avec ce cache enlevé. Donc c'est vrai qu'au final, ouais, je me répète, hein, mais c'est vrai qu'on y arrive sans, mais au final c'est quand même plus simple en enlevant ce cache. Bon, du coup je vais garder cette prise de vue pour poser la deuxième courroie, puisque ça devrait le faire. Allez hop, on va commencer par en haut, la poulie de la direction assistée. On passe sur le compresseur de clim et on reprend sur la damper. J'arrive pas à la mettre. Je vais repasser au-dessus pour repousser un petit peu la pompe. Avec la pompe, à cause des durites, a tendance à reprendre sa position. Donc là, c'est bon. On vérifie bien sûr qu'elle est bien en place. Par contre, du coup, là, on repasse quand même au-dessus pour la tension et le serrage. Allez, hop. Donc, pour la tension, il suffit juste de s'agripper ici, au niveau de l'entrée de la durite. On tire pas sur la durite, hein, on tire un peu en dessous. On tire fort. Et on resserre juste cette vis-là. C'est cette vis-là qui permet de garder la tension. Voilà, là ça ne bouge plus. Du coup là je peux vérifier que ma courroie... Ah bah ouais. Donc en tirant fort dessus, en fait la tension est parfaite. Donc là j'arrive à lui infliger un quart de tour. C'est parfait.
Donc là, je peux serrer. Je vais pas serrer tout de suite ici. Fort, je vais resserrer celle-là d'en dessous d'abord. Non, même pas. Attendez, déjà que je suis au-dessus. Déjà que je suis au-dessus, on va resserrer celle-là. Comme ça c'est fait. Au moins, ça ne bougera plus. Voilà. Ça c'est fait. On repasse en dessous pour serrer la... Hop, du coup, la dernière, elle est ici. Peut-être arriver mieux avec le cliquet. Aïe. Voilà. Voilà, là c'est serré, donc c'est bon, nos deux courroies sont remplacées et on a les bonnes tensions. Là je peux bien vous le montrer, bien que c'est pas le côté le plus long, mais bon, on peut lui infliger un quart de tour. Voilà, là la tension elle est parfaite. Il ne me reste plus qu'à remonter mon petit cache plastique là. Le plus dur ça va être de retrouver le chemin. En dessous il est bon. Reste plus qu'à le mettre sur le côté. Voilà. Voilà. Là, je remets les deux vis d'en dessous. Voilà. Et les deux vis ici. Et voilà. Et on finit en remettant la roue et en la reposant au sol.
et serrage de la roue bien sûr. Avec la douille, ça ira mieux. Et voilà, et nos deux courroies sont remplacées. Bon bah ça y est, nos deux courroies sont remplacées, elles tournent nickel. Donc comme je vous l'avais expliqué en début de vidéo, c'est parfaitement faisable par au-dessus et par en dessous. Mais là du coup, comme je l'ai fait par le côté, dans le but de pouvoir filmer du mieux que je pouvais, j'ai quand même trouvé ça franchement plus pratique. Donc de toute façon, dans tous les cas, vous êtes obligé de lever la voiture, de passer en dessous pour la deuxième courroie. Donc une fois que la voiture est levée, on n'est plus à 4 boulons de roue et 4 petits vis de cache en plastique près. Hein. Donc la roue est enlevée en 2 minutes si vous êtes équipé. Le cache en plastique pareil. Donc autant le faire par le côté, c'est quand même franchement plus pratique. Après je me répète aussi sur les préconisations. Comme dit, le constructeur préconise une courroie à 3 ans, une à 7 ans. Donc là, vous faites franchement comme vous voulez. Moi, je fais tous les 5 ans. Pour l'instant, ça se passe très bien. Je referai ça dans 5 ans de toute façon. Par contre, dans 5 ans, il faudra absolument que je pense au galet tendeur. C'est vrai que celui-là, quand j'ai commandé les pièces, j'y ai pas du tout pensé. Bon, je l'ai vérifié, il fait pas de bruit, il a que très peu de jeux. Donc, il tiendra encore 5 années de plus. Voilà. Donc, dans l'ensemble, je pense qu'on a fait le tour. Donc, comme dit, hein, par le côté, c'est plus facile. Voilà. Donc si cette petite vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pensez à activer la petite cloche, sinon ça sert à rien. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine.